L'actualité à Nancy et ailleurs. Du 23 au 27 septembre, l'Université de Lorraine et ses partenaires du site Lorrain organisent la 6e édition de la Semaine de la Recherche. Et dans ce cadre, il y a un escape game qui a été organisé. Ça s'appelle Scandale au labo et ça est même étalé jusqu'au 25 octobre. Pour nous en parler, nous avons en studio Renaud Évrard. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Marine. Bonjour. Et de Nathan. Bonjour. Alors, on va faire un petit tour de table. Renaud, votre rôle. Oui, moi je suis enseignant-chercheur en psychologie au laboratoire Interpsy. Donc c'est un laboratoire de psychologie des relations intersubjectives et des interactions. Voilà, on va y revenir. Marine. Moi je suis psychologue et sous contrat post-doctorat au laboratoire Interpsy. Et Nathan, donc je suis doctorant au laboratoire Interpsy sous la direction de Renaud Évrard et je travaille sur les expériences exceptionnelles. alors, c'est quoi Interpsy ? Interpsy, c'est un des laboratoires de psychologie de l'Université de Lorraine qui a plusieurs équipes et nous on fait partie d'une équipe plutôt de psychologues cliniciens qui nous intéressons à un grand nombre de problématiques et notamment à des expériences vécues comme paranormales. C'est un axe de recherche du laboratoire. Et la semaine de la recherche, donc ça touche toutes les universités, un peu partout en France d'ailleurs. Comment ça vous est venu l'idée de participer à cette semaine de la recherche ? Eh ben, il y avait un appel à manifestation d'intérêt par Orion, qui est un programme qui vient aider à former les étudiants par la recherche, et il proposait vraiment de nous soutenir pour des choses ludiques, comme un escape game, et là on s'est dit que ça nous amusait beaucoup, on est très friands de ça nous-mêmes, et c'était une bonne manière de communiquer sur nos objets. Oui, parce que dans la semaine de la recherche, il y a aussi des tables rondes, des conférences, des choses beaucoup plus sérieuses. Vous avez vraiment pris l'optique ludique. C'est très sérieux. On y a mis vraiment du nôtre, on a écrit des faux articles, on a fait vraiment tout comme de vrai. Mais Tout est très réaliste, on a tout donné pour ça. Comment c'est venu l'idée de l'escape game ? Alors nous, on aime bien faire des énigmes et des escape games nous-mêmes. Du coup, quand on nous a parlé de faire de la médiation scientifique, on a eu cette idée-là. On est aussi en train de créer un jeu de société, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, on aime bien utiliser tous ces médias-là parce que ça parle peut-être plus facilement et pour autant, on peut quand même transmettre des messages sur comment on fait de la recherche et comment se former à tout ça en jouant, tout simplement. Et l'escape game, il est destiné à quel public alors ? Les étudiants ? Alors il est pour tout public, c'est effectivement plutôt pour les étudiants parce que c'est sur le campus et c'est en pleine journée, donc pas forcément... Et c'est gratuit. Évident pour ceux qui travaillent, mais c'est ouvert vraiment à tous ceux qui sont curieux de découvrir un escape game de médiation scientifique sur comment faire de la recherche et sur découvrir ce qui s'est passé dans ce laboratoire-là. C'est quoi l'histoire de Scandale au labo ? Alors, Scandale au labo, c'est l'histoire d'un professeur un petit peu fou qui travaille sur le paranormal et qui est un petit peu marginal dans son laboratoire et qui... va rencontrer quelques soucis avec ses expériences et notamment avec l'intégrité scientifique qui va disparaître un beau jour avec le travail de ses étudiants. Et l'idée de nos joueurs, ça va être de retrouver ce qui s'est passé dans ce laboratoire où il semble s'être passé des choses un petit peu étranges avec une suspicion de fraude scientifique. Voilà, de fraude scientifique. C'est grave quand même. Ouais. On peut pas laisser passer ça. Du coup, les joueurs vont intégrer des membres de la police de l'intégrité scientifique et du sens éthique, la POIS, et il faudra donc qu'ils découvrent ce qui s'est passé et l'énigme de ce laboratoire. Et où se trouve ce professeur qui a vraiment disparu ? Je sens que vous êtes bien amusé à écrire cette histoire. Alors, on est 3 ici, mais en fait, c'est toute l'équipe de doctorants qui a vraiment donné du sien. Il y a vraiment du vécu aussi sur les questions qu'on se pose, et puis beaucoup de jeux. Et notamment, on a un petit indice pour les auditeurs. Ouais. Ne vous laissez pas divertir par tous les mèmes qu'on a mis dans le jeu. Voilà. Voilà, l'indice, notez-le bien. Comment après, on adapte un peu ce que vous faites au quotidien en laboratoire à un escape game, pour pas que ce soit justement trop difficile pour celles et ceux qui vont venir ? Là, on verra bien si c'est trop difficile, en fait. Personne ne l'a encore testé réellement. Ouais. Mais on sera là, on sera à côté. On a des étudiants, d'ailleurs, qui viennent aider en tant que Game Master. C'est un job étudiant de rêve. Ouais. Et du coup, ça va vraiment donner lieu à des discussions. Et je pense que c'est par là... c'est une petite porte d'entrée pour découvrir tout ce qui se trouve derrière. Et nous, on a l'impression de faire des choses super intéressantes. Enfin, on a entendu pas en parler. Oui, c'est vrai qu'on travaille actuellement au laboratoire. On est une petite équipe à travailler sur les expériences exceptionnelles et on a pris un virage où on fait de l'induction d'expériences exceptionnelles, c'est-à-dire qu'on essaye de reproduire des vécus un petit peu paranormaux en laboratoire avec une lampe stroboscopique, avec de la déprivation sensorielle, avec des ondes électromagnétiques. Et c'est tout ça qu'on a essayé de mettre, de regrouper dans l'escape game. C'est un mélange un petit peu de tout ça pour faire découvrir à des néophytes ce qu'on fait au quotidien.
Tout en parlant aussi des mécanismes de la recherche, on s'est posé la question de qu'est-ce que les étudiants ont besoin de savoir pour en fait réfléchir à eux-mêmes, par la suite pouvoir faire de la recherche. Et on a basé nos énigmes dessus, par exemple trouver un sujet, savoir comment publier un article, comment mettre en place un protocole de recherche. Donc tout ça comment garder la aussi, propriété intellectuelle de ces travaux. C'est en filigrane dans l'escape game. Et dans l'escape game, donc il y a de la manipulation aussi? On a de la petit peu. C'est des cadenas divers et variés, un peu plus modernes que d'habitude qu'on va trouver. C'est vraiment des objets qu'on trouve habituellement dans un labo. Voilà. Vous avez mis combien de temps pour le mettre en place, cet escape game? On a commencé au printemps, fin mai, début juin, je sais plus exactement. Et on y a passé une bonne partie de l'été. Et on est encore en train de finaliser à l'heure où on parle aujourd'hui. Et tout sera prêt pour jeudi. Voilà. Eh oui, parce que c'est le jeudi 26 que ça commence. Après, ce sera les jeudis et vendredis, c'est ça? Et on peut d'ores et déjà réserver son créneau. Jusqu'à combien de personnes en même temps, enfermées? De 2 à 6 personnes. De 2 à 6 à partir personnes. de 14 ans, c'est mieux. Parce que c'est un peu technique parfois. Oui, ça veut dire que même en famille, enfin avec des ados, on peut y aller. Oui, tout à fait. Ouais. Mais si c'est mieux quand même. C'est une bonne manière de découvrir l'université. C'est vraiment dans les locaux qui nous servent de salle de réunion habituellement. C'est ça se passe où précisément alors? Au campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy. Au campus Lettres Sciences Humaines de Nancy. Et pour s'inscrire, donc il y a un site internet, comment on fait? Le site Interpsy, il y a un lien qui est disponible. Et puis également, c'est factuel, c'est la newsletter de l'Université de Lorraine. Qu'est-ce qui fera que cet escape game sera réussi à vos yeux dans cette logique de médiation et de faire connaître un peu votre travail? C'est que des étudiants, par exemple, viennent vous dire derrière, mais c'est vachement intéressant, je connaissais pas Interpsy, j'ai envie de creuser, de vous rejoindre. Oui, par exemple, que ça puisse susciter des vocations et en psychologie, mais et aussi sur ces thématiques atypiques qui sont pas forcément traitées dans d'autres laboratoires en France. Ça, ce sera le premier, mais déjà qu'il y ait pas mal d'inscrits aussi. Oui, ça serait déjà un bon retour pour nous de savoir qu'il y a de l'intérêt, qu'il y a des personnes qui sont curieuses de venir découvrir ça, et puis qui arrivent à ressortir aussi. Parce qu'on n'aura pas la place pour enfermer tout le monde en plus. Et on le rappelle, c'est gratuit. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Puis en fait, c'est vraiment pour nous très encourageant d'avoir été soutenu par Orion pour ce projet et par le laboratoire. Et on a plein d'autres projets à développer. On a un festival des anomalies, on a une association en fait de médiation scientifique et culturelle en cours de création. Donc je pense que ça fait vraiment partie maintenant du métier d'enseignant-chercheur d'avoir aussi cette interaction avec la société. C'est une nouveauté justement de s'ouvrir comme ça? En tout cas, l'Université de Lorraine, c'est quelque chose qu'elle met vraiment en avant. Elle a obtenu un label Science avec et pour la société. Et du coup, elle soutient et elle encourage ses actions. Elle a engagé un game designer, quelqu'un qui fabrique des jeux de société, c'est payé par l'université. Donc vraiment, on se dit, c'est quelque chose qui est poussé, quoi. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Et puis, on invite les auditeurs à aller s'inscrire. Déjà, c'est gratuit, on le rappelle, et c'est à partir de 14 ans, on peut le dire. Merci à vous. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.